Bon, oui, on a été coupé parce que j'ai appuyé sur une touche de mon téléphone qu'il fallait pas. Donc voilà. Donc on y va gentiment. On l'enlève. On soulève. Ah, c'est mieux qu'on a ses deux mains quand même. C'est vrai, c'est relativement plus simple. Donc voilà. Là, je l'ai soulevé. Je vais soulever ça. Et voilà. Hop. Donc là, à ce stade-là, pour pas que tu te trompes tout à l'heure, normalement tu te trompes pas parce que ici, moi j'ai couleur bleue, ici j'ai couleur vert. Donc normalement, je sais que mon vert il va sur le vert, le bleu il va sur le bleu, voilà, le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le, enfin, voilà. Donc là, du coup, voilà, normalement on se trompe pas. Mais dans le doute, eh ben, on prend une photo. Parce que oui, là tu vas prendre une photo parce qu'il y a tous les connecteurs là-dedans qu'il va falloir enlever. Et du coup, comme ça, tu te rappelleras. Donc tu prends une photo avant de démonter tout ça. L'airbag, tu le déposes gentiment. Tu le balances pas, hein, parce que sinon, faut pas jouer avec ça. Donc voilà, là, on le dépose bien. Et là, faut enlever tous les petits connecteurs pour enlever le volant. Donc c'est simple. Hein. Commencer par celui-là. Là, je fais juste monter par là, comme ça, hop, je décroche. Et là, oui, ah oui, celui-là, ça va être le plus chiant. Ah non, ça va être bien. Oh. Donc là, il y a un petit picot là. Donc il faut appuyer dessus au tournevis de façon à pouvoir débloquer tout le truc pour pouvoir l'enlever en fait. Alors est-ce que moi je vais y arriver? Bon, je crois que je vais y aller avec mes deux mains. Oui, j'y vais avec mes deux mains. Donc il faudra que tu fasses ça. Hein. T'appuies avec ton tournevis sur le picot et tu sors le truc. Donc, voilà. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Donc celui-là c'est fait. Donc faut enlever celui du haut. Le plus simple pour l'enlever, faut le décaler un peu parce que faut le sortir. Parce que là il y a un petit bout de plastique qui va bloquer le connecteur et on ne pourra pas l'enlever. Donc faut le tirer un petit peu vers soi, le truc. Voilà, je le tire un peu vers moi. Je le décale vers la gauche. Voilà, et comme ça je peux le sortir. Et après il suffit juste d'appuyer sur le petit truc là. Le petit machin. On appuie dessus. J'y vais avec mon autre main pour l'enlever, voilà. Et voilà, ça s'enlève. On a le petit truc là, on tire dessus, on l'enlève. Voilà, il était là. Donc ça c'est enlevé. Voilà, tac, 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 ça c'est bon. Les petits fils là, je vais les remettre à la place là, comme ça. C'est pas grave. Enfin si c'est grave, il faut pas jouer avec tous ces trucs là. Là, voilà, là, je les remets bien. Là, ça, je te remets. Toi, t'es là aussi. Je te remets là dedans sans péter un fil. Voilà. Non, j'arrive pas. Toi, t'es... Voilà. Enfin, de toute façon, ça va se renlever. Je m'embête, moi. Bon, du coup, là, il y a la petite vis là à enlever. La grosse vis du volant. Donc, faudra la resserrer. Normalement, c'est du 44 Nm pour la resserrer celle-là. Et ma clé, elle est là-bas. Alors si t'as pas de clé dynamométrique, moi j'en ai une là, c'est mieux d'avoir une clé dynamo hein, pour resserrer des trucs comme ça. Tu serres bien, mais après si tu serres trop, tu peux péter le pas de vis. Si tu serres pas assez, tu roules, t'as ton volant qui se barre, donc c'est mieux d'en avoir une, ça coûte 60 balles. Voilà, c'est mieux d'avoir ce qu'il faut qu'on fait joujou avec ce genre de truc. Alors bah oui, c'est pas ma clé là qu'il va falloir. Mince. Qu'est-ce que... Mais non. Voilà, voilà. Voilà, j'enlève ça comme ça. Donc je vais chercher mon autre clé. Alors, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est du combien qu'il faut. Attends, je te dis ça. C'est du, pour la vis de volant, c'est
marqué où ça? Non, c'était celui-là. Voilà, c'est du T50. Il faut du T50 pour la vis de volant. Alors, hop, donc faut dévisser. Voilà. Oui, petite particularité, quand on s'amuse à démonter tout ça, il faut que les roues soient droites. Tu t'amuses pas à démonter tout ça avec le volant de travers. Parce que après, tu as ton contacteur tournant. S'il est mal mis, et bah tu le pètes. Donc on démonte tout volant droit. Et là, bah oui, il me faut une rallonge. Décidément, je vais pas y arriver. Ah si, elle est là, la rallonge. Alors, je viens là. Voilà. Là. Ah, petite rallonge, c'est plus pratique que de se galérer. Voilà. Là. Donc voilà, on est paré, hop, on dévisse. Alors tu peux caler ton volant entre tes jambes. Alors moi, à une main, je vais galérer. Attends, deux secondes. Voilà. Je dévisse, hein. Tu fais pareil. Là. Voilà, ça c'est bon. Donc voilà, on dévisse. Voilà, ça c'est fait. Donc là, bah faut sortir le volant. Et tous les connecteurs, et bah on les fait passer dans le trou là. Alors, voilà. Voilà, ça c'est fait. Le volant, bon, le volant, tu le jettes. Voilà, hop. Donc voilà. Donc le volant il est enlevé et là on a le petit contacteur tournant. Alors le petit contacteur tournant, oui, voilà. Là quand on le remontera, ici là, on voit qu'il y a un petit repère. Il y a un trou, deux trous, trois trous. Non, deux. Bon, bref, il faut que ce soit bien comme ça. Faut pas que ce soit comme ça quand on remonte. Faut que ce soit comme ça. Mais normalement tu peux pas te tromper. Voilà. Parce que le truc, quand tu tournes le volant, là-dedans, il y a une nappe. Là-dedans, là. Et si tu fais 2 tours de volant, tu braques, tu tournes à fond, et bah, la nappe, et bah, elle pète. Donc, en gros, il faut que ce soit bien ligné, ici, que ce soit bien au centre, au milieu, comme ça, là. Et comme ça, et bah, ta nappe, elle pètera pas. Voilà. Donc, ça, c'est dit. Ensuite, bon, voilà, on enlève. Alors, donc pour enlever ça, il y a le petit connecteur là à enlever. Et il y a une petite vis qui se trouve ici. La petite vis là. Donc voilà. Celle-là, c'est du combien? Normalement, c'est du 20. C'est du 20, voilà, du 20. Bon, moi j'ai enlevé la vis. Voilà. Ouais, est-ce que je vais l'attraper? J'ai pas envie qu'elle tombe. Ouais, je vais enlever le connecteur avant, ce sera plus simple pour pouvoir. Attends, oui, non, si je fais pas bien. Voilà, c'est comme les autres connecteurs. Hein. Hop, on fait levier, tac. Voilà, le but du jeu, c'est, bah oui, quand tu fais levier, ça le tire vers ici. Donc du coup, voilà, tu peux l'enlever. Voilà, hop, là, moi, je me fais de la place. Je tèle un peu le fil. Voilà. Hop, tac. Et là, on dévisse la petite vis, là. Voilà. Est-ce que je peux la voir? Non, encore.
petite boîte à vis. Voilà, comme ça, on ne perd rien. Donc voilà, maintenant il faut le déclipser. C'est facile. Donc en bas, moi il se déclipse bien. Il se déclipse même bien avant. En gros, faut tirer vers là et ça vient. Alors à une main, est-ce que je vais y arriver? Non, bon, j'y vais à deux mains, d'accord? Hop. Voilà, donc ça c'est fait. On a notre contacteur tournant. On évite de tourner le truc. Hein. Bon, si là tu tournes un petit peu comme ça, c'est pas grave. C'est surtout au remontage qu'il faudra que ce soit bien droit. Bien, que le repère soit bien. Donc voilà, donc là il faut enlever les petits connecteurs. Alors, donc c'est simple. Hein. Toujours simple. Donc là, il y a le petit. Faut faire levier ici. Ah, une main, est-ce que je vais y arriver? Moi, le téléphone et tout ça. Oh, c'est calé. Bon. Je vais y arriver. En plus, j'ai le soleil, je sais même pas ce que. Bon, voilà. Donc là, on fait levier là. Voilà. Et ça vient. Voilà. Pour le connecteur du milieu, donc faut faire basculer. Et je vois rien avec le soleil. Je vais fermer la porte. Voilà. Le contacteur tournant, je vais pas trop le faire tourner là, parce qu'après s'il tourne complètement d'un tour, je vais plus savoir. Moi. Enfin si, il y a les fils, mais bon. Donc là, pour celui-là, faut la tirette là, faut la faire aller de l'autre côté. Seulement, il y a un petit bout de plastique qui bloque, donc on le décale un peu par là, là, gentiment, comme ça. Et ensuite, on le fait basculer. Ah, non, je vais pas y arriver comme ça. Si, tu vas y arriver. Oh. Tu vas y arriver. Voilà. Oh, voilà, hop, on bascule. Tac. Et voilà. Et là, celui-là, il s'enlève tout seul. Voilà. Et pour le dernier, bah voilà, faut refaire levier pareil avec le tournevis. Alors oui, celui-là, il y a une petite languette. Bah oui, là on va pas voir. Vive le soleil, j'adore. Autant des fois, il n'y a pas de soleil. C'est déprimant. Et quand il y a du soleil, bah ça y est, moi je vois rien là. Alors, faut céder du tournevis, faut pas le mettre tout en bas là. Faut. Et mince, oui, tout ça, ça me casse les pieds, ça c'est chiant. Viens là. Bon, en gros, faut céder d'un tournevis plat. Et ça vient tout seul. Attends, bah oui, tiens, je vais essayer ça. Normalement, si, ça vient aussi tout seul comme ça. T'es où? T'es là, oui. Là, je fous mon tournevis là, comme ça. Est-ce que. Non, tu vas pas venir comme ça, bah non. Non, c'est en dessous. En dessous, là. Voilà, bon, moi il vient. Bon, en gros, voilà, tu vas réussir à l'enlever, t'essayes de pas tout casser. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc le contacteur tournant, on évite de le faire tourner dans tous les sens. Voilà, on le laisse comme ça et on le pose. Enfin, le contacteur tournant, c'est la commande sous volant. Le contacteur tournant, oui, c'est ça, c'est avec la nappe là. Et la commande sous volant, c'est tout l'ensemble. Bon, voilà. Donc là, voilà, on a fait une bonne partie du boulot. On va enlever le tableau de bord maintenant parce qu'il y a deux vis là. Donc on tire là-dessus. On tire là. Voilà, ça s'enlève tout seul. Donc là, il y avait une vis ici. Il y a toujours du T20. Moi, je l'ai enlevé. Voilà. Donc toi, tu enlèves la vis. Donc pour enlever le tableau de bord, hop, on fait juste ça. Ça aussi. Donc on fait avec ses deux mains. Voilà, je vais le faire avec mes deux mains. Et ensuite, on lève le tableau de bord. Voilà. Voilà, on le laisse là. Il n'y a pas besoin de le débrancher. Hein. Il y a un connecteur. Voilà, on le laisse. On s'en fout. Donc voilà, là on a deux vis. Alors, oui, pour donc
il y a 5 vis en tout en fait pour démonter la colonne. C'est relativement simple. Pour remettre, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est mieux d'être avec quelqu'un parce que du coup, enfin, on verra ça après. Alors, donc ça, c'est du 10. Moi, c'est du 10. À la casse où j'ai trouvé ma colonne, c'était du 13. Donc voilà. Donc ça, c'est deux vis de 10 pour moi. À la casse, c'était du 13. Toi, je sais pas, c'est du 10 ou du 13. On a au niveau de la crémaillère, voilà, là, le petit boulon là, c'est du 13. Au serrage, il faut serrer normalement celle-là à 24 Nm. C'est mieux d'avoir une clé dynamo pour ça. Si t'as pas, et bah tu serres bien. Et après, faut pas trop serrer parce que ça va péter le pas de vis. Si tu serres pas assez, tu peux te péter la gueule sur la route. Donc, faut mieux avoir une clé dynamo pour ça. Moi, j'ai une petite clé dynamo qui m'avait servi pour les bouger aussi. Tu vas la payer, je sais pas moi, 20-30 balles. Voilà, c'est encore un petit budget. Ça évite que tu te casses la gueule sur la route. Et oui, ça peut arriver qu'on la serre pas assez, peut-être même avec la clé dynamo ou que c'est mal mis. Dans ce cas-là, il faut peut-être resserrer légèrement. Et voilà. On peut avoir des craquements. Bon, on verra tout ça après. Et il y a deux vis qui sont cachées. Et celle-là, je vais pas pouvoir te les montrer. Parce que celle-là, c'est au jugé. C'est à l'aveugle. En gros, pour les dévisser les deux là, il faudra que tu passes ta main avec ta clé entre la colonne et la pédale de frein. Tu passes là, tac, avec ta clé de 10 ou de 13. Aïe. Et elles sont derrière. Tu sens les tiges fuitées quand tu passes ta main. Voilà. Donc là, il y a deux vis. Il y a deux boulons à enlever plutôt. Deux écrous, je sais plus. Bon, enfin bon, il faut enlever les deux. Moi, c'est déjà enlevé. Voilà, c'est les mêmes qu'en haut. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà, on a deux. Alors, je vais te montrer sur une colonne, pas sur celle que je récupère à la casse. Ça pourrait t'aider à délocaliser. Donc ça, c'est celles qui sont au niveau du tableau de bord. Et les deux autres, c'est ça. Là, on a une qui est un peu plus... Voilà. On laisse ça comme ça. On a une qui, voilà, celle-là, elle est un peu plus haute que celle-là. Donc voilà. Et normalement, au toucher, tu vois, voilà de ta main et tu sens les tiges filtrées. Tu sens les écrous qui sont en dessous, voilà, tac. Donc voilà, après tu passes ta main, ta clé, tac, tu dévisses. Là pareil, et voilà, c'est bon. Alors oui, on va enlever le verrou, on va le débrancher parce que quand on va enlever la colonne, on va tout arracher. Donc là, il faut appuyer de chaque côté du connecteur. Voilà, c'est bon. Hop, voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc on se fait de la place aussi parce que quand on enlève la colonne, ça va tomber sur les fils, sur les faisceaux, on n'a pas envie de tout arracher. Donc on fait un peu de place, on décale les fils. Voilà. C'est là, c'est qui est là, c'est là, je sais pas. Reste là. Voilà, donc on a ça. Donc on a ça enlevé, les deux en haut. Oui, si, là tu peux avoir une petite cloche. T'es pas obligé de la garder quand tu remets. Faudrait que je la retrouve, tiens.